Ça se dispute, deuxième partie. Au lendemain de la manif pour tous dimanche dernier, François Hollande a tranché. La loi famille est reportée en 2015, nous dit-on, braquant ainsi une grande partie de sa majorité. Écoutez notamment le député socialiste Pascal Cherki, il n'est pas content. C'est très court, mais c'est très clair. On concède à 80 000, réac. C'est quoi cette affaire ? On cède à 80 000 réac. C'est quoi cette affaire ? Autre déclaration, celle de Julien Drey, cette semaine. La pensée réactionnaire est devenue à la mode et en face, la pensée progressiste a reculé, elle ne s'exprime plus. Il a aussi déploré qu'Éric Zemmour soit devenu l'animateur tendance de la télévision. Vous apprécierez ? Je ne sais pas comment je dois le prendre. Nicolas Doménac, est-ce que Hollande a cédé à la rue ? Et pour revenir à ce que dit Julien Drey, est-ce que être réac, c'est devenu la nouvelle mode ? Est-ce que Zemmour a gagné ? Après, il a relativement gagné, mais Hollande a cédé, c'est vrai, à la rue. Et à Zemmour a une certaine analyse de la France. Il y a une France qui s'est mobilisée sur ces questions de mariage, d'homosexualité, mais qui n'est pas la France. Et c'est là l'escroquerie qui me semble absolument incroyable, qui a lieu depuis des semaines et des semaines. Il n'y a pas le peuple dans la rue. Il y avait 80 000, bon, peut-être 100, peut-être 125, mais pas plus que les fois d'avant, et même beaucoup moins qu'avant. Donc attendez, je termine. Il représente quelque chose de fort. Il représente, au fond, d'ailleurs d'après les enquêtes que j'ai vues, une bourgeoisie, semi-bourgeoisie, petite bourgeoisie de province catholique, qui tient encore, et au fond, qui est frappée par la perte des repères, qui nous frappe tous peu ou prou, mais qui heurte fondamentalement leur conscience. Mais moi, je trouve ça très respectable. Mais quand vous voyez les sondages, l'évolution sur la tolérance vis-à-vis de l'homosexualité, elle n'a cessé de croître depuis des années. Donc dire que la France est réactionnaire, c'est une stupidité. Voilà, moi je dis qu'il faut arrêter de propager des idées comme ça. Si vous regardez encore une fois les sondages, alors cette fois sur le mariage gay ou mariage pour tous, la même majorité à peu près, c'est maintenu, une légère majorité. Pour la PMA de même, l'hostilité à la GPA toujours massive. Bon, voilà. Mais il ne faut pas dire que la France a basculé comme ça. Et je terminerai pas. Ce qui est vrai, c'est que la mondialisation libérale, etc., a fait que la tendance au repli, la détestation de l'étranger, à laquelle Zemmour participe, eh bien, est devenue de plus en plus forte. Mais simplement, arrêtons... Ça encore, c'est des arguments. Arrêtons les mélanges. Donc non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai que le repli, tu l'incarnes, c'est pas du repli. Tu le revendiques. Oui, mais pas comme ça, pas comme tu le dis. La pensée réactionnaire, Nicolas Doménac nous dit la pensée réactionnaire n'est pas devenue la mode. Non, elle est dans les médias, elle est forte dans les médias, elle est forte dans les médias. Vous étiez très minoritaire il y a 20 ans. Mais on est toujours minoritaire dans les médias. Vous faites entendre partout. Mais se faire entendre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas minoritaire. Non, enfin, n'exagère pas. N'exagère pas. Vous vous sentez minoritaire dans les médias ? Ah oui. Vu ce que je me suis fait insulter dans les médias toute la semaine, écoutez, faut pas exagérer quand même. Et c'est évident que je suis minoritaire dans les médias, mais je m'en moque. Je pense que les médias sont eux-mêmes ultra minoritaires et ultra haïs par le peuple français. Donc ça me va, moi. Hein. Si j'ai le peuple contre les médias, ça me va. Hein. Vous échapperez pas à la haine, si haine il y a. Hein. Il y a haine. Oui, mais enfin, elle prend tous les corps intermédiaires, toutes les élites, et vous en faites partie. Oui, mais moi je suis désolé, les gens savent distinguer le bon grain de l'ivraie. Ouais, deuxièmement, ce que je voulais dire là-dessus, c'est pas la réaction qui est à la mode, c'est le progressisme qui a montré sa face catastrophique. Si vous voulez... En 1789, beaucoup de gens sont révolutionnaires. En 1793, on veut se débarrasser de la terreur. Et bien là, on est en 1793. Ou alors en 1799, parce qu'il y a le mélange de tendances terroristes et de déclin et de décadence économique. C'est exactement la fin du directoire. 93 ou 99, comme vous voulez. On est sous Robespierre. Si vous voulez, oui, absolument, mais c'est des robespierristes. D'ailleurs, vous savez le syndicat des instituteurs que j'ai cité tout à l'heure, ils étaient laïcards en 1900, ils étaient communistes dans les années 50, et maintenant, ils sont les robespierristes du genre. C'est tout ça, c'est la même évolution. Bon. Maintenant, Hollande. Ils sont tellement robespierristes qu'ils ont reculé. Non. Ils ont Hollande, reculé, attendez, non, je ne suis pas d'accord. Alors, je vais répondre. Je vais donner mon avis. Oui. Je suis là pour ça. Pour moi,
Hollande n'a pas à reculer devant la rue. Je ne suis pas d'accord. Je pense que les Verts, les socialistes, les députés, sa majorité, la gauche, complètement infestée par les lobbies que je dénonce, a voulu tendre un piège à Hollande avec la pseudo-loi famille, dans laquelle il y avait 3 colifichets pour attirer le chaland, et qui devait permettre d'être un véhicule, comme on dit en langage parlementaire, à un amendement sur la PMA. C'était ça l'objectif. C'était ça le piège tendu et aux gens qui étaient dans la rue et à Hollande. Et quand Hollande l'a compris, c'est-à-dire quand lundi, Valls est venu, monsieur de quoi je me mêle, annoncer qu'il n'y aurait pas d'amendement PMA et mon amendement GPA, il ferait mieux de s'occuper des délinquants, celui-là, mais bon. Quand il vient annoncer ça et que le président du groupe socialiste lui dit « va te faire voir », en clair, puisque maintenant je parle comme les députés socialistes, parce que c'est quoi cette affaire, c'est d'un français parfait. Là, Hollande comprend. Et là, il tape la loi famille. C'est pas la manifestation, c'est le piège que lui avait tendu. En fait, il ne maîtrise plus rien. Le piège que lui a tendu sa propre majorité, c'est ce que vous dites ? Exactement. Mais non, mais il y a quand même, Éric, pardon, mais il y a quand même une contradiction dans ce que tu dis, ce que tu avais dit déjà la semaine dernière, à savoir que Hollande, au fond, la gauche, c'était les héritiers de Robespierre, Mao Tse-tung, Staline, et de voir qu'au fond, pas Hollande. Il fait du J'ai pas dit Hollande. Ah bah, si, non, Hollande, c'est un Hollande, on le connaît aussi bien l'un que l'autre. C'est un pragmatiste. C'est un tacticien. C'est un tacticien de parti, de parti radical. Ça s'appelle le Parti socialiste aujourd'hui, mais c'est la même chose. Et il joue. Et quand il peut pas faire autrement, il suit ceux qui sont les plus forts. Attends, excuse-moi, la contradiction demeure. Avoir un parti robespierriste, maoïste, stalinien, à sa tête, au fond, quelqu'un qui serait ce navigateur entre... Mais oui. Vraiment, il y a quand même une contradiction. C'est pas le totalitarisme, comme tu le décris. Moi, ça, c'est le premier point. En revanche, sur le recul du progressisme, il faut effectivement en prendre acte. C'est assez intéressant et je ne comprends pas qu'il ne s'y penche pas davantage. Alors, on pourrait le dater, il y a de la disparition du Parti communiste, la mondialisation libérale, la complicité de la gauche elle-même avec les forces libérales qui ont fait qu'au fond, il y a une espèce de honte, de malaise, plus que ça. Mais en tout cas, il y a, c'est vrai, une désertion par les progressistes du terrain. Je veux dire, ils ne sont à l'offensive quasiment nulle part, contrairement à ce qu'ils prétendent. Ils sont en marche arrière presque partout. Moi, je trouve que ce que tu décris comme un totalitarisme, c'est au contraire un repli généralisé, quasiment. On recule de partout. La mondialisation libérale, c'est la face économique de ce que tu défends. La religion de l'illimité, du désir qui doit tout régenter. Un jour on est homosexuel, un jour on est bi, un jour on est hétérosexuel. Voilà, c'est ça, la théorie du genre. Ça s'appelle le libéralisme, ça s'appelle la volonté de l'individu. Relis Michéa, et tu vas voir, je sais qu'il ne faut pas que je cite Michéa parce que ça lui joue des tours. Il se fait insulter par la presse de gauche et par Marianne parce que je le cite. Alors, je ne devrais pas le citer, je m'en excuse auprès de Jean-Claude Michéa. Mais l'autre contradiction, je termine quand même, c'est que si les élites de gauche ont renoncé à être progressistes, moi, ce qui me frappe inversement, et là, sans doute, Éric va encore hausser les épaules, c'est qu'il y a dans le peuple de gauche, quand je vois ces forces associatives qui font que la société tienne, je trouve qu'il y a une générosité de gauche qui n'est pas exploitée. C'est pas le peuple. Non, c'est pas le peuple. Ça fait que le peuple tient encore avec ses mailles du filet, bien sûr. On en reparlera de la loi famille, si vous le voulez bien. Je voudrais passer au rapport... parce que c'est pas des colifichets, la famille, contrairement à ce qu'il a dit, parce que on en reparlera parce qu'il y a des propositions de loi qui arrivent. Le statut des beaux-parents, c'est pas des colifichets. Il y a des propositions de loi promises avant l'été, donc on en reparlera, le statut du beau-parent, l'adoption, etc.